mercure est un élément naturellement retrouvé à la surface de la planète, mais qui est mobilisé au travers des activités humaines, telles que les activités de combustion ou les activités d'orpaillage associées aux mines d'or. On retrouve le mercure dans tous les écosystèmes dans lesquels on cherche, principalement car il voyage sur de très longues distances sous sa forme volatile dans l'atmosphère et il se dépose à la surface des écosystèmes terrestres et aquatiques, même à des niveaux très faibles. Et donc on retrouve le mercure dans les lacs, les rivières, les mers et les océans, et ce à toutes les latitudes. À moins d'une contamination directe par une activité industrielle, la concentration en mercure dans l'eau d'une rivière n'est pas seul un bon indicateur de sa santé. Généralement, les concentrations sont très faibles, de l'ordre du nanogramme par litre ou 1 milliardième de gramme par litre. Et à ces niveaux, ils ne posent pas de danger pour la santé des écosystèmes aquatiques ou la santé humaine. L'indicateur probablement le plus important de la santé d'une rivière ou d'un lac dans ce qui a trait au mercure, ce serait les niveaux en nutriments et son potentiel d'eutrophisation. Pourquoi ? Parce que l'eutrophisation, ou une arrivée due à une arrivée abondante de nutriments dans l'écosystème aquatique, va conduire à une augmentation de la biomasse d'algues ou de cyanobactéries. Et bien entendu, cette biomasse d'algues et de ces cyanobactéries, une fois qu'elle meurt, va servir de nourriture dans les fonds des lacs et des rivières à ces micro-organismes qui vont pouvoir transformer le mercure en cette puissante neurotoxine qui est le méthylmercure. Bien que l'on puisse consommer sans crainte l'eau de notre rivière, en ce qui a trait à la concentration en mercure ou même en méthylmercure, puisque les niveaux sont très faibles, en revanche, il faut faire attention à notre consommation de poissons. Pourquoi ? Parce que le mercure et le méthylmercure sont parmi les seules espèces métalliques à se bioaccumuler dans les organismes et dont les niveaux sont bioamplifiés dans les réseaux trophiques. Ça veut dire que l'on peut trouver des différences de concentration entre les concentrations dans l'eau et les concentrations dans les poissons qui peuvent être de l'ordre de plusieurs millions. Quelles sont de bonnes attitudes par rapport à notre consommation de poissons? Eh bien, ce serait bien entendu de manger des poissons prédateurs mais qui sont de plus petite taille, ou alors consommer des poissons planctivores comme par exemple le grand corégone, qui peuvent nous offrir des avantages nutritionnels comme des bonnes concentrations en oméga 3 tout en limitant notre exposition à la problématique mercure. Alors la deuxième chose qui est importante à mentionner, c'est bien entendu le rôle des changements climatiques sur le cycle du mercure. Comme on l'a vu, le cycle du mercure est un cycle complexe, influencé par le cycle d'autres éléments, d'autres indicateurs aquatiques, tels que par exemple les nutriments ou la concentration en matière organique. Et l'on sait par exemple que les changements climatiques, le réchauffement de la planète, le changement des précipitations, change la façon dont les nutriments sont transformés et recyclés dans les écosystèmes. Et donc bien sûr ça a des conséquences sur la création de ces zones mortes, de ces zones sans oxygène qui peuvent conduire à la formation de méthylmercure. Et donc bien entendu, on peut conclure que les changements climatiques, avec certitude, influencent probablement de manière dangereuse le cycle du mercure et les niveaux de mercure à différents niveaux dans les réseaux trophiques.